J'avais dit sur les réseaux sociaux que j'arrêterais de parler de The Mandalorian toutes les semaines, parce qu'en fait, à chaque fois, ça fait 3 ans que les gros fans hardcore de Star Wars, certains en tout cas, ne comprennent pas qu'on peut avoir un avis nuancé, certains retiennent uniquement que le négatif. Et en fait, c'était ultra fatigant à force de lire certains commentaires, donc je me suis dit, bah, j'arrête en fait et je ferai une critique à la fin de la saison. Puis en plus, ça a jamais marché Star Wars sur ma chaîne, mais je le faisais uniquement, bah, en vrai, juste par plaisir, quoi. Et aujourd'hui, cette vidéo, bah, déjà, je comptais pas la faire. Et je vous le dis, ça va plus le mec aigri. Donc si vous êtes genre ultra fan hardcore de Star Wars et que vous kiffez sans aucune limite tout ce que vous propose Disney, Lucasfilm depuis qu'ils sont chez Disney en tout cas, eh bien partez de cette vidéo. Voilà, tout simplement. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, dans ce cas-là, je vous invite à lâcher un com évidemment, mais essayez de rentrer dans un débat, quoi, s'il vous plaît. Au moins qu'on ait des discussions intelligentes. Puisque bonjour à toutes et à tous, est sorti aujourd'hui l'épisode 4 de The Mandalorian saison 3. Donc l'épisode qui signe la moitié de la saison. Ça n'a toujours pas commencé. Ça n'a toujours pas commencé. Et je suis en colère dans cette vidéo, qui sera en mode full spoiler évidemment, parce que ils ont niqué une scène qu'on attend depuis le début. Selon moi. C'est-à-dire que depuis le départ, ce qu'on te vend, le mystère de The Mandalorian, c'est en gros qui est Grogu, quel est son enjeu, comment est-ce qu'il en est venu à être dans voilà les périples de cet Ordre 66, comment est-ce qu'il en est venu à s'échapper, qui a pris soin de lui, etc. Donc la question autour de sa libération, on va dire, c'est quelque chose qui en soi, même quand t'es pas un énorme fan de Star Wars, te turlupine. Et moi, ça fait maintenant quelques jours que je théorise dans ma tête, que je me pose beaucoup de questions concernant Grogu, que je m'y intéresse. Là, je me suis mis à regarder Star Wars Rebels. Je regarde le soir les derniers films aussi, parce que je me dis que ça peut me permettre en fait de théoriser sur certaines choses, etc. Et en fait, ils ont niqué toute la scène, ils ont niqué 4 ans d'attente avec du fanservice. Parce que je suis désolé de vous le dire, même si vous adorez l'acteur de Jar Jar Binks, qui oui, apparemment a failli se suicider à cause du rôle, etc., plutôt dans sa carrière, même si vous l'appréciez pour ça, et franchement, gros big up à lui pour avoir rebondi, ça n'a aucun putain d'intérêt. C'est-à-dire que là, ce qu'ils te font, c'est juste pour faire traîner la saison en longueur. Ça n'a aucun enjeu scénaristique que Jar Jar Binks sauve Grogu. C'est-à-dire que c'est une scène que t'attends depuis 4 ans. Toi, tu te dis, ok, c'est qui va débarquer? C'est Ahsoka. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Comment est-ce qu'ils vont lier tout ça? C'est Jar Jar Binks. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais peut-être que Jar Jar Binks, il travaille avec Ahsoka ou d'autres personnages que l'on aimerait voir. Et très franchement, je suis persuadé que les derniers épisodes de cette saison vont être incroyables en termes de révélation, vraiment. Mais pour l'instant, c'est du foutage de gueule. On est sur un épisode qui dure 26 minutes quand on enlève le générique, qui n'est pas intéressant. Parce que oui, coécrit par Dave Filoni, etc. Donc très certainement que lui s'est occupé de toute la séquence autour justement de l'Ordre 66. Ok. Mais qu'est-ce qu'on apprend fondamentalement par rapport à ce qu'on savait déjà? On apprend rien. Rien. Tout ce qu'on sait, c'est que, en fait, l'histoire, c'est que c'est un Jedi totalement lambda Osef. Voilà, comme tous les Jedi Osef que l'on peut croiser dans l'Ordre 66 à ce moment-là dans le temple. Alors pour l'instant, c'est ce qui est, voilà, pour l'instant, c'est ce qui nous est présenté. Ça veut dire que peut-être que plus tard, l'acteur de Jar Jar Binks, son Jedi, peut-être qu'il sera développé par la suite et que le personnage sera intéressant. Mais pour l'instant, nous, ce qu'on attendait, c'était de l'enjeu autour de comment est-ce que Grogu s'est fait libérer. Et on s'attendait à ce que ce soit un personnage important. Et là, il te présente un Jedi totalement osef. Qui plus est, eh bien, est apprécié comme séquence par les gros fans de Star Wars parce que full fan service. Parce qu'on te met un acteur qui mérite, parce qu'on te met un acteur qui a une certaine symbolique, etc. Ça, je vous l'accorde. Mais scénaristiquement parlant, ça n'apporte rien. C'est du foutage de gueule. Et en plus, l'épisode est totalement osef. On te trouve l'excuse que Mando, en gros, va s'écarter de Grogu pour, en gros, aller chasser du dragon, n'est-ce pas? Pour, en gros, t'intéresser à Grogu, qui va avoir, en gros, des flashbacks, etc. Je trouvais ça un peu facile me concernant. Et en fait, moi, tout ce que j'ai apprécié dans cet épisode,
c'est le développement autour de Bo-Katan, qui enfin, déjà, tu sens qu'elle commence à s'intégrer un petit peu dans le clan. Elle est à fond dans le truc du mythosaure, elle l'assume, elle en parle à sa chef, etc. Personne ne la croit. Donc très certainement que du coup, vu que personne ne la croit, ça rajoute de l'enjeu à la fin quand elle va, je pense, dompter un mythosaure, par exemple. Donc ça va être une scène là aussi incroyable. Et c'est ce que je vous disais, en fait, tu sens qu'ils sont en train de poser les pièces pour que ce soit incroyable. Donc on est à la moitié de la saison et pour l'instant, eh bien jusque-là, t'as eu qu'une saison en dents de scie. Chaque épisode n'avait rien à voir avec le précédent. Il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas de fil conducteur, quoi. C'est vraiment, en fait, c'est l'inverse, mais vraiment c'est ça qui est fou. En fait, je pense qu'on va adorer ou détester parce que ceux qui n'aimaient pas The Mandalorian depuis le départ, c'est justement à cause de ce fil rouge. C'est justement le fait de te dire, ok, t'as une quête finale et tu vas faire plein de petites quêtes secondaires, ça va traîner un peu en longueur, mais t'as toujours ce fil rouge qui reste quelque part. Pour l'instant, Moff Gideon, on ne l'a toujours pas vu. J'ai envie de dire, je rigole parce que Moff Gideon, ça fait 2 saisons que l'acteur nous dit, oui, il va y avoir plus de scènes avec Moff Gideon, etc. Alors très certainement qu'elles seront condensées à la fin, mais pour l'instant, la menace qu'évoque l'Empire, ou en tout cas ceux qui restent, t'en entends pas parler, quoi. Et en fait, il n'y a pas d'enjeu. Il y a 0 enjeu depuis 3 épisodes, quoi. Et ça commence vraiment à être du foutage de gueule, les gars. Qu'est-ce que vous nous faites? C'est un épisode... Franchement, en plus, je suis persuadé que l'épisode aurait pu être super bien s'il avait été fusionné avec le prochain. Là, on reste clairement sur notre fin. L'épisode est super court, 26 minutes, il n'y a rien à manger. On te présente une scène avec Grogu qui aurait pu être incroyable parce que les flashbacks autour de l'ordre 66, ses réponses, toutes les questions qu'on se pose autour, c'est des choses qu'on attend en vrai depuis des années. Et c'est même pas qu'une question de parler, quoi, pour le coup. Parce qu'on te le tease quand même depuis le départ. Et on te sert quoi? On te sert rien. Tu n'apprends rien. Tu ne sais pas avec qui bosse le Jedi Jar Jar Binks, on va dire. Du coup, tout l'impact scénaristique au moment où Grogu va réussir à se faire sauver est totalement réduit à néant parce que imaginez si ça avait été Ahsoka qui avait débarqué à ce moment-là, mais comment on se serait chié dessus de joie, mais ça aurait été incroyable. Même moi qui suis pas un ultra fan hardcore de Star Wars, je me serais chié dessus de joie. Là, il te présente Jar Jar Binks. Alors, je souffle. Je suis content pour les fans qui revoient l'acteur. Je suis content même pour l'acteur qui rebondit, qui arrive à changer, on va dire, à se reconstruire une carrière, ou en tout cas qui arrive à faire changer peut-être l'opinion qu'on a de lui, pour certains fans en tout cas. Mais ça reste Jar Jar Binks qui sauve Grogu. Ça n'a aucune symbolique. Scénaristiquement, ça n'a aucun impact. C'est nul. Et en plus, alors, il y a des trucs qui sont intéressants concernant Grogu. Voilà, ça y est, il a sa petite armure, etc. Donc ça, tu sens clairement que c'est le truc typique qui va mettre Grogu en danger plus tard. Tu le vois venir gros comme une maison. Dans le sens où, je sais pas, il va se prendre un coup de blaster ou un truc comme ça. On va croire qu'il est mort et en fait, on va nous faire le coup de « Ah ben non, j'avais ma Bible rangée à l'intérieur de ma poche. » Et ça a arrêté la balle. C'est sûr et certain. Donc vraiment, je suis dégoûté parce que vraiment, ça fait 3 jours que moi je me dis, ok, il va pas y avoir de critique de The Mandalorian parce que je vous avais dit que je ferais pas de critique, mais je vais théoriser, je vais vous faire une belle vidéo sur Grogu, etc. Et en plus, on se doutait que cet épisode serait sur le passé de Grogu, sur l'Ordre 66, etc. Donc je me suis trop bien, je me suis hypé, j'ai fait des théories dans ma tête avec Grogu et tout. Et j'ai espéré en fait que cet épisode, normalement, t'apporte un minimum de réponses. Mais là, il y a rien, les gars. Mais arrêtez avec vos épisodes filler à la con, sérieux. Mais ça n'a aucun sens. Vraiment, tu sens qu'ils veulent faire traîner les choses. Et vraiment, la série, elle fait 8 épisodes, mais ça aurait pu être une série qui fait 5-6 épisodes, hein, vraiment. Là, ça n'a aucun intérêt. Hein. Vraiment, fusionner des épisodes. Je demande même pas à ce qu'ils soient plus longs. Vous le savez, l'épisode 3 qui est sorti, j'ai pas du tout aimé. Il fait 58 minutes. Pourtant, 58 minutes sur le papier, moi, j'étais content. Mais revoyez ça. Je suis dégoûté. Voilà. Et puis, je voulais même pas faire cette vidéo, quoi, tu vois. Je voulais même pas faire de critiques par semaine. Je sais pas pourquoi, moi, maintenant. Mais j'ai besoin d'extérioriser, parce que de base, si j'avais créé cette chaîne YouTube, c'est justement pour extérioriser, que ce soit ma joie, que ce soit ma rancœur, etc. Et là, pour le coup, vous êtes sur la vidéo du mec aigri. Ben oui, parce que je suis ultra déçu. Parce que The Mandalorian, c'est une série que je conseille aux gens, même qui n'aiment pas Star Wars.
et que là, c'est en train de nous proposer pour l'instant la pire saison. Et en fait, ce qui est énervant, c'est que tu le sens qu'il y a des trucs qui sont ultra intéressants dedans. Toute la mythologie, le mythosaure, l'évolution de Grogu, tout ça, c'est vraiment, ça a du potentiel, quoi. Mais à côté, pour l'instant, ils en font rien. On est sur une saison qui est ultra disparate. Ouais, un épisode n'a rien à voir avec l'autre précédent. Il n'y a pas de fil conducteur. Il y a des épisodes filler. Il y a des épisodes qui font 30 minutes, 26 minutes. Mais les gars, réveillez-vous. Putain, là c'est juste la vidéo d'un mec qui demande juste à kiffer Star Wars, justement. C'est pas la vidéo d'un mec qui fait le hater Star Wars. C'est un gars qui est déçu, qui voit le potentiel que Star Wars peut apporter, en fait. Parce que oui, Star Wars a énormément déçu dans ses derniers films, ça on est d'accord. Mais The Mandalorian, de base, c'est une bonne série. Moi, je considère que The Mandalorian, ça a plein de potentiel. Et d'autant plus cette saison. C'est pour ça que je vous ai dit que je pense que les derniers épisodes vont être incroyables. Parce que tous les liens qu'on nous pose, les petites pièces, etc., ça va enfin prendre du sens, quoi. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas quelque chose qui gravite au-dessus de la tête de Mando ou de Grogu qui te mette une certaine pression et qui t'oblige le personnage à évoluer, à progresser. Il n'y a pas tout ça. Enfin bon. Écoutez, n'hésitez pas, vous, à me donner votre avis en commentaire. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, je vous invite à le dire de manière intelligente et fondée. Au moins, si on n'est pas d'accord, s'il vous plaît, qu'on apprenne des choses. Et puis attends, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, essayez du moins. Des bisous les dos.